Bonjour à tous, bienvenue à la maison du Faudeur pour ce moment de culte que nous allons passer ensemble pour élever, adorer, exalter notre Seigneur car il est Dieu, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alors, est-ce que vous êtes prêts en ce moment? Maintenant, courbons la tête et prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur, qui pourvoit tous nos besoins. C'est toi, Seigneur, qui nous délivre du fidèle de l'harceleur. C'est toi, Seigneur, qui guide nos pas, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui maintient toutes choses en équilibre par ta parole, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, qui sera libérée, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, faire son effet dans chaque cœur, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, délivrer, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, libérer, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, dans l'oppression, Seigneur. Ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te glorifions, nous t'exaltons. Que celui qui va porter la parole, Seigneur, que tu puisses le bénir. Que tu puisses bénir chacun de ceux qui sont au service, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux, Seigneur, qui entendent cette parole, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, fasse son œuvre, Seigneur, car tu veilles sur ta parole pour qu'elle accomplisse ses desseins. Et Jésus-Christ, dans sa parole, nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, bien-aimés, ouvrons nos cœurs pour le Seigneur, afin, Seigneur, qu'on puisse recevoir sa parole, afin qu'on puisse recevoir sa nourriture qui nous libère de toutes choses, qui enlève de nous tout ce qui n'est pas de lui. Alors Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons élever notre Seigneur par nos louanges. Est-ce que vous êtes prêts? Nous laissons place au groupe de louanges. Que mon cœur soit le temple de ton esprit, que mon esprit ressente la chaleur de tes bras, que je sois une sainte habitation où ton esprit voudrait demeurer. Que mon cœur soit le temple de ton esprit, que mon esprit ressente la chaleur de tes bras, que je sois une sainte habitation où ton esprit voudrait demeurer. Que mon cœur soit le temple de ton esprit, que mon esprit ressente la chaleur de tes bras, que je sois une sainte habitation où ton esprit voudrait demeurer. Seigneur, je veux connaître ta, je veux t'offrir un sacrifice
Je ne
conduis-moi. et conduis-moi. Je ne veux vivre. Je ne veux vivre que pour toi. Dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Je m'abandonne à toi. je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Me voici, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur. Et fais ce que tu veux, Saint-Esprit, de nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, prends ma vie. Prends ma vie. Et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Dirige mes pas. Je ne veux vivre que pour toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Et conduis-moi. Je ne veux vivre, je ne veux vivre que pour toi. Alléluia, oui Seigneur, nous ne voulons vivre que pour toi. Prends nos vies, Esprit de Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, Nous avons soif de toi. révèle-toi, fais entendre ta voix. Ta voix. Oui, relâche. Relâche ta gloire. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. relâche ta gloire, Relâche ta gloire. relâche. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre, relâche ta gloire, Relâche ta gloire. relâche. Relâche ta gloire. Dis-lui encore, Seigneur, nous avons besoin de toi. Relâche ta gloire. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Nous avons soif de toi. de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Ta voix. Oui, relâche. Ta gloire. Relâche ta gloire. Dis-lui encore. Relâche ta
relâche, relâche, les anges, les anges, relâche, relâche, nous voulons voir ta gloire. oh, 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 relâche ta gloire. Oh, oh, relâche ta gloire. Oh, nous avons besoin de toi. Entends le cri de nos cœurs. Relâche ta gloire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, Seigneur, en ce matin. Relâche ta gloire. Oui, oh. Entends nos cœurs. Relâche ta gloire. 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 Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh, oh, oh. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Et oui, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es L'alpha et l'oméga. et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Est-ce que tu peux lui dire encore? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha
Toute la gloire est pour toi. Nous t'adorons. Tu es digne. Dis-lui, tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, toi seul, Seigneur. Toi seul est digne de nos louanges, de notre adoration, Seigneur. Dis-lui encore, tu es l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Alléluia. Pour cela, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons à toi seul, Seigneur, toute la gloire. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons à toi seul. Toute la gloire à toi. C'est toi seul que nous adorons. Jésus. Tu es digne. Dis-lui encore sans les instruments. Nous te rendons à toi, Saint-Esprit, toute la gloire. Nous t'adorons. Seigneur, tu es digne, tu es digne de nous. Nous te rendons, Père céleste. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la parole de Dieu ce dimanche matin. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous allons nous préparer et ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres à partir du premier chapitre, mais nous lirons surtout
quelques versets dans le chapitre 2. Mais commençons tout de suite avec les Actes des Apôtres au chapitre 1er. Le temps que vous trouvez un peu le passage, je tiens à vous dire qu'en ce jour de Pentecôte, c'est très important pour chacun d'entre nous de pouvoir nous commémorer de ce qui s'est passé. Mais la Pentecôte n'appartient à personne. Il n'appartient ni aux charismatiques, ni aux pentecôtistes, ni aux baptistes, ni aux ménonites, ni aux assemblées de frères, ni aux nazaréens, ni aux adventistes, à personne. La Pentecôte, c'est Dieu et personne ne peut enfermer Dieu dans une petite boîte, même surtout dans une boîte d'interprétation théologique. Donc, essayons de prendre ce message comme un conseil venant du Seigneur. Et vraiment mon désir plus profond, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le plus important, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Alors, commençons notre lecture et ensuite nous prierons. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lirons quelques versets. Au verset 4, il est écrit: comme il, c'est-à-dire Jésus, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il leur dit, mais vous recevrez une puissance. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après vous avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Je bénis le Seigneur pour ces quelques mots, parce que pour nous qui étudions la Bible, nous savons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et ce passage ne parle pas du Saint-Esprit comme une puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le désir de Jésus, c'est que nous recevions une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Donc ce qui va suivre à la Pentecôte n'est pas une histoire seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais il est question de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres pouvaient, comme ils voulaient, commencer à témoigner parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter et ils avaient tout ce qu'il fallait avec leur intelligence pour pouvoir propager l'évangile. Mais Jésus leur a demandé de rester à Jérusalem et d'attendre quoi? Pas le Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je rappelle que dans Jean chapitre 20, Jésus, après sa résurrection, a soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est ce qu'on a appelé une Pentecôte joannique. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il leur dit pour autant, même si vous avez reçu le Saint-Esprit, attendez. Attendez ce que le Père vous a promis, ce que je vous enverrai. La puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Prenons maintenant notre passage clé des Actes des Apôtres au chapitre 2. Lisons le début de ce passage. Il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous
dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils sont tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions les amis tous ensemble. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir pour ce temps, pour ta parole, pour ce moment où nous sommes tous réunis autour de toi, Seigneur, pour envisager ce que tu peux faire dans nos vies avec cette Pentecôte, Seigneur. Père, en ce jour où nous nous commémorons de la venue du Saint-Esprit au jour de Pentecôte, nous te demandons d'étendre ta main sur chacun de nous, Seigneur, que tous ceux qui entendent ce message soient touchés par ta main puissante. Père, ma prière, c'est que chacun soit rempli du Saint-Esprit et que chacun comprenne, Seigneur, l'importance de cet événement dans la vie des uns et des autres, Seigneur, afin de bouleverser le monde qui est autour de nous. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Et chacun d'entre nous, nous disons Amen, Amen et Amen. Alors, nous sommes ici plongés dans un texte écrit par l'évangéliste Luc. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Luc n'est pas seulement l'auteur des Actes des Apôtres, mais il est aussi l'auteur des Évangiles. Et en réalité, c'est que ces deux livres n'en forment qu'un. Là où Luc termine son évangile, continue le livre des Actes des Apôtres. En fait, le livre de Luc a été séparé en deux pour des raisons pédagogiques, mais Luc trace dans son évangile, la vie, la venue de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, son ascension. Mais le livre des Actes va plutôt nous introduire sur la venue du Saint-Esprit et puis de la naissance et la formation de l'Église primitive. Il faut que nous comprenions qu'il n'y a en réalité pas de coupure entre les deux livres et pas de coupure entre le ministère de Jésus-Christ et le ministère du Saint-Esprit. Au contraire, il y a continuité, il y a même connexion de façon précise. Et parce qu'on aurait pu croire que lorsque Christ est parti, qu'il avait terminé son œuvre. Mais la réalité, c'est pas ça. De la même façon que Dieu a créé l'homme à son image, comment? En formant un corps à partir de la poussière de la terre et en insufflant par le Saint-Esprit un souffle de vie en lui afin qu'il devienne une âme vivante, voilà que Jésus lui-même va envoyer son esprit et souffler sur des croyants fidèles
qui était en train de prier afin de faire naître son église composée d'esprits vivifiants. Alléluia. Et Jésus ici donc va souffler, et de façon à ce que nous comprenions que le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté à son ascension part vers le ciel et à sa glorification. Non, il est venu, il est mort, il est ressuscité, mais il est monté aux cieux. Mais monté aux cieux, il a été glorifié et nous a envoyé le Saint-Esprit, et il reviendra chercher l'église que le Saint-Esprit aura sanctifiée. Il reviendra chercher l'église que le Saint-Esprit aura sanctifiée. Alors, le mot Pentecôte, qu'est-ce que ça signifie? Le mot Pente, le début, on sait que ça correspond à 5, et il s'agit en réalité du 50e jour après la Pâque. 50e jour après la Pâque. Il y avait déjà une fête juive qu'on appelle le Shavuot, une fête qui commémorait à l'origine même d'ailleurs la fête des moissons. Et il faut comprendre que le peuple juif avait 3 fêtes qui étaient importantes dans l'année. 3 jours qui étaient vraiment saints. La fête du tabernacle, la Pâque et la Pentecôte. 3 fêtes qui étaient bien fixées. Et ce que nous comprenons, c'est que la Bible nous dit que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament n'est qu'une ombre des choses à venir. Mais la vraie signification des choses trouve son sens en Jésus. Je vous donne un exemple simple. La fête du tabernacle, alors je ne vais pas développer pour le tabernacle, mais la fête du tabernacle est reliée au retour du Seigneur Jésus. Et la fête de Pâques, par contre, si on rentre dans les détails, on se rappelle que la fête de Pâques commémore la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Dieu avait demandé de prendre un agneau et de le sacrifier, d'en prendre le sang et de mettre le sang sur les poteaux des portes et sur le linteau. De sorte que lorsque lui passerait dans la nuit, en voyant le sang, il passerait outre, il passerait par-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque, c'est la définition de la Pâque. Le fait qu'il passe par-dessus et épargne les premiers-nés des fils d'Israël. Par contre, les fils d'Égypte n'ont pas été épargnés. Et donc ça, c'est la Pâque. Et à la Pâque, nous savons aussi que les péchés donc des Juifs, des Israélites, ont été couverts. Quelle est la signification? Parce que la chrétienté va se réapproprier, les chrétiens vont se réapproprier cette Pâque pour la réactualiser en fonction de Jésus-Christ. Pour nous, la Pâque, c'est la vraie délivrance. Non pas d'Égypte, mais la délivrance du péché. Et le sang qui a été versé n'est pas le sang d'un agneau, mais le sang de Jésus lui-même, l'agneau pascal, l'agneau immolé, la victime expiatoire. Et son sang ne couvre pas les péchés, mais il efface les péchés. Vous voyez le lien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? C'est de même pour le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, à l'origine, c'était une fête de moisson, mais lorsque les Juifs sont revenus d'exil, ils ont réinterprété cette fête, ils l'ont réactualisée, ils l'ont pour en faire un souvenir du jour où Dieu a donné la loi, la Torah, sur le mont Sinaï à Moïse et ainsi au peuple. Et nous souvenons ce jour-là, dans le livre de l'Exode, où Dieu leur a demandé de se rapprocher de cette montagne, mais il en a fixé des limites pour qu'eux ne s'approchent pas de lui. Et la Bible nous dit qu'il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, des coups de tonnerre. La montagne s'est mise à trembler, il y avait du feu. Dieu lui-même est descendu de le feu, il y avait de la fumée, il y avait de la nuée qui représentait la personne du Saint-Esprit. Et le peuple était épouvanté parce que quand Dieu a commencé à parler, les amis, ils ont tous eu peur. Et à ce moment, ils ont demandé à Moïse, que Dieu ne nous parle pas, mais qu'il te parle à toi et ensuite que tu nous transmettes cette parole. Et c'est ainsi que Moïse a commencé à recevoir des instructions de la loi, et que ensuite Dieu l'a appelé à monter un peu sur la montagne. Et là, effectivement, il a tardé parce que Dieu a pris du temps avant de lui parler.
Et quand il est redescendu avec les tables de la loi, puisque Dieu a inscrit la loi lui-même sur des tables de pierre, quand Moïse est descendu, qu'est-ce qui se passait en bas? Au milieu du peuple, le peuple s'était impatienté et finit par ériger un veau d'or et tomber dans une sorte de débauche sexuelle. Et Moïse a lui-même cassé les tables et il y a eu un jugement qui s'est passé ce jour-là. 3000 personnes sont mortes. Quand les chrétiens vont se réapproprier cette fête, la fête de la Pentecôte, alors c'est plus la même chose. Ce n'est pas le don de la loi, mais c'est le don du Saint-Esprit qui, lui, va venir pour écrire la loi, non pas sur des tables de pierre, mais des tables de chair, c'est-à-dire dans nos cœurs. Et on retrouve les mêmes théophanies, les mêmes manifestations de puissance, parce que, pas toutes, mais une bonne partie, parce qu'on retrouve le vent, comme un vent impétueux, nous dit le texte. On entend du bruit, il y a du feu, avec ces flammes de feu, ces langues de feu qui vont descendre. Et donc, on a des manifestations de puissance, mais là, la différence, c'est que le peuple n'est pas épouvanté, c'est un peuple qui est régénéré par le Seigneur, et c'est un peuple qui va ressortir avec beaucoup de joie, parce qu'on va même croire qu'ils sont ivres, hein? Donc ils seront très joyeux, et donc là, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. Je crois que ce jour est aussi important que le jour de la naissance de Jésus. C'est le jour où le Sauveur, le jour où le premier consolateur est venu dans le ventre de Marie, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, l'Esprit vient lui-même pour agir au milieu de nous. Merci Seigneur. Alors, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit va descendre et là, la Bible nous dit que ce jour-là, regardez le parallèle, 3000 personnes ont été sauvées par la prédication de l'apôtre Pierre. Ma question est la suivante. Est-ce que nous, chrétiens, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pouvons affirmer que nous avons vécu notre Pentecôte? Est-ce que nous sommes restés dans l'esprit de Pentecôte? La question est la suivante, c'est est-ce que tu peux dire que tu es rempli du Saint-Esprit? Je reposerai la question de façon différente. Quels sont les critères qui permettent de savoir qu'une personne a été remplie du Saint-Esprit? Ou qu'une personne est remplie du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander à ton voisin qui est là dans la maison avec toi, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit? Parce que les chrétiens se sont divisés sur ces choses. Et ça, c'est la grande tristesse du christianisme. Voir comment des chrétiens qui sont nés de nouveau, je parle même parmi des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui se sont divisés à cause de la question de l'esprit. Jésus leur a dit, et vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? La première chose que je remarque ici, c'est que l'esprit vient alors que des personnes sont en train d'attendre la promesse divine. Tous n'étaient pas là. La Bible nous dit que plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. Jésus a mangé avec certains. Et pourtant, ils savaient qu'il fallait attendre et ils n'étaient pas là. Là, seuls 120 étaient dans le cénacle, dans ce lieu où Jésus avait l'habitude de prendre la Sainte Seine. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnes? Est-ce que Jésus n'a guéri que 120 personnes? Vous savez, ça c'est quelque chose qui me déroute, de voir comment Jésus peut avoir fait autant de bien dans le pays et qu'il y ait si peu de personnes qui se mettent à le suivre. La Bible nous dit que des foules suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles et des guérisons. Et ça attirait des foules de partout. Et Jésus était ému de compassion, en train de guérir ces personnes, en train de les délivrer de tous les démons qui les assaillaient. En fait, c'est ce qui se passe dans les églises jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'une guérison. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent un fiancé, ils cherchent une fiancée, ils cherchent une personne avec qui se marier. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour toutes sortes de motivations, mais il y a si peu de personnes qui viennent pour le Seigneur. Mais je crois que toi et moi, nous sommes là parce que nous avons entendu la voix du Seigneur.
nous dire viens à moi, alléluia, tel que tu es. Mais il y a beaucoup de personnes intéressées et lorsqu'ils ont pris leur guérison, on ne les voit plus. Alléluia. Et ça c'est une réalité. Et le Seigneur le sait. Mais Dieu ne peut pas s'empêcher de faire le bien. Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Et il n'aime pas voir sa créature en train de souffrir. Oh Jésus, je te rends grâce. Et je te bénis pour ta bonté, Seigneur. Et donc, voilà, des gens ont été guéris, mais n'étaient pas là. Ils n'ont pas le temps pour la prière. On n'a pas le temps pour les réunions de prière. On a du temps pour venir louer Dieu une fois par semaine, mais on n'a pas de temps pour se mettre ensemble pour prier. Et on pense être un chrétien de Pentecôte. Je fais la différence entre un chrétien pentecôtiste et un chrétien de Pentecôte. Je ne prends pas parti pour le pentecôtisme ici. Je parle de chrétiens qui sont d'accord avec ce qui est écrit dans ce passage. Ça dépasse le milieu charismatique et ça dépasse le milieu pentecôtiste. Es-tu un chrétien de Pentecôte? Un chrétien qui comprend qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, sache que l'Esprit de Dieu agit là où les personnes s'unissent. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et l'origine du terme, le mot original signifie qu'ils étaient d'accord, d'un commun accord. En fait, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans les fractions des pains, ils persévéraient dans l'entraide, les amis, et dans l'amour fraternel, dans la koinonia. Et c'est ça, déjà, la première partie de l'esprit de Pentecôte. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, celui que j'ai reçu me pousse à aimer les autres et m'attire vers ceux qui aiment Jésus pour qu'ensemble nous puissions former un cœur d'adoration pour adorer ce Seigneur. Ensemble, former une maison spirituelle pour adorer le Seigneur. Les chrétiens qui ont reçu l'Esprit sont fatalement attirés vers les autres. Les amis, ils aiment se rassembler entre frères et sœurs. Pour qu'on soit ensemble, il ne suffit pas simplement d'être entre quatre murs, dans la même salle. Être d'un commun accord, c'est être d'accord avec la vision commune que nous partageons pour notre église locale. C'est être d'accord de se soumettre aux autorités qui sont instituées dans l'église. C'est être d'accord avec le fait que tout le monde n'est pas parfait et qu'il y a des gens qui sont plus difficiles que les autres, mais que nous devons apprendre à les supporter. C'est être d'accord pour dire, vous pouvez compter sur moi. Mon ami, vous avez des chrétiens qui passent d'église en église, qui refusent d'être membres, mais la notion de membre est une notion biblique. Reprenez le dernier chapitre de Romains où il est écrit, où Paul dit, salue telle personne qui est l'église, qui est dans telle maison, et salue telle personne, telle personne, telle personne. Pourquoi Paul peut nommer des personnes? Parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont unis. Parce que quand une personne est membre d'une église locale, elle dit, je suis présent, j'appartiens à ce groupe et je veux faire tout ce que je peux pour aider ceux qui sont au sein de cette communauté. Mais si tu passes d'église en église, tu es comme un arbre qu'on déracine tous les 6 mois, tous les 4 mois, et jamais tu ne prends racine nulle part, personne ne te connaît, et le jour où tu meurs, on ne sait même pas qui va faire la cérémonie de ton enterrement. Parce que tu n'appartiens à aucune communauté. Jésus veut, et c'est le désir du Saint-Esprit, nous planter dans une église locale. Pour que nous apprenions à aimer les autres. L'amour n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui doit se vivre. Et quand je dis quelque chose qui doit se vivre, ça signifie que dans une communauté, nous sommes dans un laboratoire où certains vont nous blesser, où nous-mêmes nous allons sans doute blesser d'autres personnes, et où nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, et où les autres auront aussi à nous pardonner pour le mal que nous les aurons fait. Et ça s'appelle un laboratoire. Et Dieu nous place dans un laboratoire. Il ne nous met pas dans un endroit où il y a des personnes parfaites. Il met exprès des personnes imparfaites. J'ai une image à te donner. Tu es déjà allé à la rivière? Va à la rivière et regarde les roches en général. À la rivière, les roches sont extrêmement polies. Elles sont belles. Tu les prends, elles sont magnifiques. Mais à l'origine, elles n'étaient pas comme ça.
Et tu sais pourquoi les roches sont aussi belles et aussi polies dans la rivière? Parce qu'elles ont appris à se frotter les unes contre les autres. Alléluia, à se frotter les unes contre les autres. Ça signifie que quand quelqu'un me fait du mal, je lui pardonne. Et quand moi je fais du mal à quelqu'un, je m'attends à ce que l'autre me pardonne. Parce qu'on n'est pas parfait. Et à force de s'entrechoquer, à force de se frotter, alors on finit nous-mêmes par devenir extrêmement lisses. Et c'est ça. Mais si chaque fois qu'il y a un problème, on doit fuir d'une église à l'autre, jamais on ne perd ses aspérités. Jamais on ne devient lisse. Jamais on ne apprend à devenir quelqu'un qui pardonne. Et on est toujours quelqu'un qui est en train de fuir. Et parce qu'on n'est planté nulle part. Nulle part. Un chrétien de Pentecôte, c'est un chrétien qui comprend la communion fraternelle dans un premier temps. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous pour travailler notre caractère afin que nous apprenions à nous supporter les uns les autres et à nous apprécier à la hauteur de nos différences. Il ne veut pas que nous nous ressemblions tous. D'ailleurs, le Saint-Esprit distribue ses dons comme il le veut. Il ne veut pas des personnes qui se ressemblent. Il veut que nos différences soient des forces parce qu'ensemble, en tant qu'Église locale, nous sommes appelés à ressembler à Jésus en tout point. Celui-ci a le don de guérison, celui-ci a le don des miracles, celui-ci a la parole de connaissance, celui-ci a le don de gouvernance, celui-ci a le don de la libéralité. Mais ensemble, les dons, tout le monde ne les a pas, mais ensemble, nous ressemblons à Jésus. Et nous sommes en train de parfaire le ministère de Jésus sur la terre. Alléluia. Alors, mes amis, quand quelqu'un commence à dire, moi, j'ai pas aimé le culte parce qu'il a été trop long. Ah, je n'aime pas parce que le son est trop fort. Ah, je n'aime pas qu'on me dise dans le parking où garer ma voiture. Oh, les gens qui sont toujours en train de se plaindre, qui sont jamais contents, etc. Vous n'avez pas l'esprit de Pentecôte. Vous pouvez avoir tous les dons spirituels comme vous voulez. Vous les avez reçus un jour. Dieu dit qu'il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Tu as reçu, c'est bon. Mais ton esprit, ton caractère n'a pas été forgé. Et tu n'es pas un chrétien de Pentecôte. Tu as beau parler en langue, mais si tu n'aimes pas ton prochain, ton don ne te servira à rien. Alléluia. Alléluia. Le premier critère qui permet de savoir si quelqu'un est animé du Saint-Esprit, s'il est rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour qu'il a pour les frères et sœurs. Un amour débordant. Parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'église de Corinthe avait perdu l'esprit de Pentecôte. Malgré les dons qu'ils avaient reçus. Aucune maturité spirituelle. Aucune maturité spirituelle. Je peux faire un chrétien qui n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Un chrétien qui ne parle pas en langue, mais qui aime tous les frères et sœurs. Et qui veut témoigner de Jésus-Christ tous les jours. Que des personnes qui sont remplies de dons, qui savent guérir des malades. Et qui ont des sales caractères. Des personnes qu'on ne peut pas supporter, qui sont orgueilleux. Oh là 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 là. Le Saint-Esprit est attristé. Et ces personnes bloquent l'action du Saint-Esprit au sein de la communauté. Ils ne sont jamais d'accord. Ils ne sont jamais contents. Et quand on est comme ça, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas là, mais c'est parce qu'il est attristé dans la vie de cette personne. Alors ne me parle pas de Pentecôte si tu ne peux pas commencer à aider les gens. Si tu vois le culte trop long, je te mettrai bien à Jérusalem ce jour-là. Parce qu'ils ont dû attendre la promesse du Père, sans savoir quel jour que ça ferait. Ils ont attendu 10 jours quand même avant que le Saint-Esprit ne puisse descendre sur eux. Alléluia. Quel est le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir? C'est dire que l'esprit de Pentecôte, c'est un esprit, l'Esprit Saint qui vient en nous pour nous fortifier et nous donner la puissance de combattre les forces sataniques. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu es exposé à des démons, tu ne sauras rien faire. Tu seras désarmé et tu vas peut-être simplement conseiller à cette personne d'aller voir un psychiatre. Mais l'Église
L'église d'aujourd'hui est rentrée dans le rang de la médecine moderne. Mais si Jésus-Christ était ici, mes amis, je pense qu'il en pleurait et qu'il parlerait durement, parce que Dieu nous a donné la puissance. Il t'a donné la puissance pour quoi faire? La puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, en t'assurant que rien ne puisse te nuire. Mes amis, comment peut-on, avec l'intelligence, être confronté à Satan qui jouit de puissance spirituelle et espérer le vaincre? Je rappelle que Satan n'est pas un ennemi pour Dieu. Satan est un ennemi pour l'Église, pour le chrétien. Il nous combat afin que nous allions nous aussi comme lui en enfer et que nous abandonnions la main du Seigneur. Et la question c'est que nous avons besoin de la puissance. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Nous sommes en guerre spirituelle. Nos ennemis ne sont pas humains. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre des principautés, des dominations, des autorités, des princes des ténèbres. Alléluia. Et dans cette guerre, ça ne se fait pas avec l'intelligence. Ça ne se fait pas avec des calculs. Ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Et donc Dieu nous a donné la Pentecôte pour que nous puissions vivre le combat spirituel et remporter la victoire sur Satan. Oh Seigneur, Seigneur. Tu sais, je voudrais dire un mot concernant toujours le plan de Satan. La Bible nous parle d'un épisode assez particulier qui s'appelle la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un projet où les hommes qui étaient sur terre avaient érigé une sorte de temple. C'est une tour qui montrait du ciel, de la terre jusqu'au ciel, pour effacer la différence avec Dieu, pour pouvoir quelque part regarder Dieu en face. Les hommes voulaient arriver au niveau de Dieu pour concurrencer Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est descendu. J'aime bien beaucoup le terme parce que Dieu est obligé de descendre pour les retrouver. Jamais n'arrivons au niveau de Dieu. C'est insensé. Et Dieu va descendre pour les confondre, pour les babéliser. Il va leur confondre leur langage et chacun va recevoir une langue différente de façon à ce qu'ils ne puissent plus parler ensemble et avoir continué ce projet. Et le projet a été abandonné. Je rappelle que l'édifice du Parlement européen, si je ne me trompe pas, c'est bien basé sur Babel, sur la construction de Babel. Si vous la regardez bien, c'est une construction qui est inachevée et vous devez comprendre ce qui était dans la tête de cet architecte et plutôt de ceux qui ont commandé cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que Babel veut dire? Babel, c'est la société des hommes avec un gouvernement qui est en réalité autoritaire. Parce que c'est un gouvernement qui a à la fois la force politique mais la force spirituelle. C'est une unification de l'humanité autour d'un homme, autour d'un groupe. Ça ne vous rappelle rien? C'est le désir toujours de l'ennemi de susciter un empereur, un homme pour prendre la tête du monde, pour capitaliser tout le monde économique, le monde politique, le monde militaire extraordinaire et le monde religieux. C'est toujours le plan, c'est le plan de la bête et c'est un monde totalitaire. Dans ce monde, on efface les différences. Ce monde totalitaire évite tout conflit parce que les hommes sont alors sur pression et sont gouvernés par la peur et ils sont contrôlés et c'est toujours le désir de Satan et Dieu donc, comme je disais tout à l'heure, les a babélisés, les a dispersés en leur accordant à chacun une langue différente, d'où l'origine de toutes les langues qui sont sur la terre. Mais à la Pentecôte, Dieu fait une chose nouvelle. Dieu crée maintenant un peuple.
venus ici de toutes les nations. Parce que les Juifs qui vont se convertir sont issus de la diaspora. Donc ils viennent de toutes les nations, ils viennent de plusieurs langues. Ils ont plusieurs langues maternelles et ils viennent ici et ils vont recevoir aussi l'esprit de Pentecôte. 3000 vont se faire baptiser ce jour-là et ils vont recevoir l'esprit. Quel est le but de Dieu? C'est de former son peuple à lui, dont le chef unique est Christ. Et à ce peuple, il donne une langue commune. Cela s'appelle le parler en langue, la glossolalie. Alors certains me diront simplement, oui mais pasteur, ici il n'y a pas eu diverses langues. Et il n'y a pas eu la glossolalie, il n'y a pas eu de parler en langue. On a là diverses langues, c'est-à-dire les différentes langues. Attendez ma prochaine étude biblique pour savoir de quelle langue il s'agit ici. Nos Bibles en français traduisent diverses langues en faisant croire que ces langues sont les langues que connaissaient les Juifs qui étaient présents ici. Mais en réalité, et je vous le prouverai, que ce miracle n'est pas un miracle au niveau linguistique, mais c'est un miracle auditif. Ils n'ont pas parlé de différentes langues. C'est la population, l'assistance, qui a entendu les apôtres parler dans leurs langues respectives. Et ce n'est pas la même chose, mais on le verra dans la prochaine étude que nous ferons sur la Pentecôte. Mais je maintiens qu'ils ont tous reçu par le baptême du Saint-Esprit un parler en langue. Et donc une langue commune pour le peuple de Dieu. Dieu avait confondu les langues alors qu'ils avaient une langue commune, mais là Dieu redonne une langue à chacun. Ils parleront de nouvelles langues, dit le Seigneur. Et je rappelle que quand Luc, sur le plan chronologique, quand Luc écrit ce texte, l'épître de Paul aux Corinthiens est déjà sorti. Et il a déjà pris connaissance parce que Luc a fréquenté Paul dans ses recherches historiques. Et il a un arrière-plan clair de ce que c'est que ces langues. Alléluia, que Dieu soit béni. Je ferme cette parenthèse, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je vous le dis déjà. Ensuite, voilà, donc vous dire simplement que le plan de l'ennemi, c'est toujours de construire une société et même de mettre tous les hommes dans une seule société et de prendre le contrôle de toute l'humanité. Mais à contrario, en face, Dieu lève un peuple dont le chef c'est Christ. Et tu fais partie de ce peuple. Et si tu fais partie de ce peuple, si Dieu est plus fort que Satan, alors toi qui es dans le peuple de Dieu, tu dois être plus puissant que tous ceux qui sont dans l'armée de l'ennemi. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné le pouvoir de renverser toute la puissance de Satan. Ta prière au nom de Jésus a reçu l'autorité. Elle a l'autorité de renverser les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Jésus-Christ. Donc la Pentecôte est quelque chose pour Satan aussi. C'est le temps de lui dire que Dieu, si la puissance de Dieu était en Christ, maintenant l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection qui était en Christ est maintenant au sein du peuple de Dieu. Les mêmes choses que Christ a fait. Maintenant, Christ pourra continuer de le faire au travers de son Église. Et si Christ a fait reculer Satan, si Christ a chassé des démons, nous aussi, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Pas notre propre pouvoir, mais c'est parce que nous avons reçu l'autorité de Jésus. Jésus est vivant et c'est en son nom que nous prions lorsque nous chassons les démons. Et si nous sommes assurés que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes en lui et que notre position spirituelle est au-dessus des anges, au-dessus des démons, alors avec cette autorité, les amis, tu verras les démons reculer devant toi au nom de Jésus. J'aime à le dire et je vais le répéter. Je défends à tout chrétien d'avoir peur du diable. Même si le combat est rude, même si la guerre est sans merci, et tu n'as pas le droit d'avoir peur du diable. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Je n'ai pas le droit d'avoir peur du diable.
Je n'oublierai jamais ce témoignage de cette femme qui vit aujourd'hui aux Antilles et qui servait Satan et qui a dit un jour, alors qu'elle était à table pour rendre compte du travail qu'elle faisait contre l'Église, elle a dit, c'est à cause de ce Jésus qu'elle avait échoué sa mission. À cause de ce Jésus. Et le jour où elle a dit ça, tous ceux qui étaient autour de la table, Satan y compris, ils ont tous été renversés par terre et ils sont tombés. Et quand Satan s'est relevé, il lui a dit, ne prononce plus jamais le nom de ce perdant ici, dans ce lieu. Ne prononce plus jamais le nom de ce perdant dans ce lieu. Et la conversion de cette femme a débuté là. Comment le nom d'un perdant a pu renverser mon maître? Oh, j'ai trouvé ça tellement beau. Comment le nom d'un perdant a-t-il pu renverser mon maître? C'est qu'il est plus fort que mon maître. Et Dieu a commencé à travailler avec cette femme qui visitait les églises pour les détruire. Et Dieu a commencé à faire remonter tous les messages qu'elle entendait des pasteurs qui prêchaient sur Jésus. Satan est inférieur à Jésus. Et Dieu l'a mis sous nos pieds. Sa seule puissance, c'est la ruse. C'est l'ignorance du chrétien qui ne connaît pas ses droits et qui continue de se faire culpabiliser sur des péchés que Dieu a déjà effacés. On se fait culpabiliser sur des péchés que Dieu a déjà effacés. Mais la Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais terminer avec un point. Pourquoi la puissance? Oui, pour confondre le diable. Oui. Pourquoi la puissance? Oui, pour aimer nos frères davantage. Pour l'unité de l'Église. Oui, c'est important. Mais pourquoi encore la puissance? Jésus leur a dit, et vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins dans la ville où tu es, dans les autres villes et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de Jésus, c'est que nous puissions agir comme lui. Jésus avait dit à ses disciples que ceux qui croiront en lui feront les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Et même de plus grandes. On a réduit ça à un aspect moral de la vie chrétienne. Oui, le Saint-Esprit est le maître de l'intériorité. Mais il n'est pas seulement le maître de l'intériorité. Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Il avait dit, il sera en vous, mais il sera avec vous. Il sera en vous pour vous transformer, pour vous sanctifier, pour vous purifier. Mais il sera avec vous pour le service chrétien. Alors, vous savez, suivant les auteurs que nous avons dans la Bible, des fois il y a des différences de sémantique. Mais si on reste avec Luc, la première fois que Luc parle du Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit, la première notion, c'est lorsque Gabriel s'est approché de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et il lui a prévenu que son fils sera rempli de l'Esprit et qu'il sera mu par l'Esprit d'Élie. Et on sait que l'homme a douté, contrairement à Marie, et qu'il a perdu le langage. Gabriel s'est aussi approché de Marie, et nous avons appris ici qu'il lui a dit que la puissance du Très-Haut te couvrira. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et il était question que Marie soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle donne naissance à un saint enfant. Et nous bénissons le Seigneur que Marie n'a point douté de ces choses. Et qu'elle a reçu avec foi ce que l'ange lui a annoncé. C'est quand même terrible que Zacharie puisse douter d'une personne qui est venue du ciel. Il a douté. Comment est-ce possible?
Alors que c'est un ange qui vient te le dire. Et il dit, mais moi je me tiens devant Dieu. Tous les anges ne se tiennent pas devant Dieu. Tu as un ange qui est tout près de Dieu et qui est dépêché spécialement pour venir te dire que tu enfanteras malgré l'infertilité de ta femme. Vous aurez un enfant et il doute. C'est terrible, mais il a payé un peu, pas cher, mais quand même un peu. Et voilà que quand Marie reçoit la nouvelle de Gabriel, l'ange l'avertit que ta cousine Élisabeth aussi est enceinte. Alors Marie s'en va et elle part, et quand elle s'approche de sa cousine Élisabeth, la Bible nous dit que l'enfant qui était Ésaïe et Élisabeth a été rempli du Saint-Esprit, et l'enfant a tressailli de joie. Et elle s'est posé la question, mais qu'est-ce que je suis comme servante de Dieu pour que la mère du Sauveur, de mon Sauveur, puisse venir jusqu'à moi? La question c'est, comment Élisabeth sait-elle que Marie est enceinte? Comment Élisabeth sait-elle que l'enfant de Marie est le Messie promis au peuple juif? Troisièmement, comment Élisabeth sait-elle que son enfant est en train de tressaillir de joie? Vous avez déjà vu une mère enceinte qui sait quand son fils est en train de rire? Non. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que dès le moment où Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, elle a reçu des révélations. Ses sens surnaturels ont été activés pour lui donner accès à des connaissances qu'elle n'avait pas par son intelligence. Si elle est remplie du Saint-Esprit, c'est parce que là, il y a un don de révélation qui va se mettre en place. Non seulement elle sait pourquoi que sa cousine est enceinte, sa jeune cousine est enceinte, elle sait que c'est le Messie. Elle sait que son enfant est en train de rire. Il faut avoir de la révélation. Il n'y avait pas une petite échographie là où on pouvait voir l'enfant en train de sourire. Non, révélation. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, des dons spirituels en nous sont activés. C'est ça que ça signifie. C'est la première fois que l'apôtre parle d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, soudainement, des dons miraculeux, on rentre dans la vie surnaturelle et il y a des choses qui se passent. Ça n'a rien à voir avec notre lecture de la Bible, ça n'a rien à voir avec le fait que nous prions. C'est le moment où on est rempli du Saint-Esprit que ces choses se passent. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je suis sûr que le bébé en Marie lui-même, la Bible ne le dit pas, mais que Jésus lui-même était en sourire parce que Jean-Baptiste venait de recevoir son onction prophétique. Il venait de recevoir de l'onction pour son ministère. Alléluia. Il y a de la puissance pour l'enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre une vie sans puissance. Peu importe l'église dans laquelle tu te trouves, peu importe la domination dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que ton pasteur dit, mais la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, attendez ce jour et vous recevrez une puissance. Une puissance. Il n'a pas dit vous recevez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Et c'est ce que Élisabeth a reçu à ce moment-là. Une puissance est descendue sur elle. Et à ce moment-là, elle a pu manifester des dons spirituels. Alléluia. Et c'est ça aussi l'autre facette de la vie spirituelle. La Pentecôte, c'est de dire que Dieu ne veut pas seulement agir à l'intérieur de nous, mais il veut aussi agir à l'extérieur de nous. Dieu veut que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été sur terre un être extraordinaire, rempli de tout le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, dans toute sa splendeur, dans toute sa totalité, dans toute sa véracité et dans toute sa perfection. Mais il n'était pas que ça. Le ministère de Jésus n'aurait pas eu cette ampleur sans qu'il ne puisse venir au secours des autres qui étaient sous des jougs qui étaient extrêmement durs. L'amour de Christ le poussait à délivrer. L'amour de Christ le poussait à guérir, pas pour se vanter, pas pour s'en enorgueillir, mais simplement parce qu'il voulait faire du bien. Jésus a fait de nombreux miracles, pas pour être élevé,
Quand on a cherché à l'élever, il a fui. Non, par compassion, par amour. Lorsqu'on est rempli d'amour, on ne supporte pas qu'une personne soit dans le besoin alors qu'on peut l'aider et qu'on ne fait rien. Il y a de la puissance en réserve pour toute personne qui aime Jésus. Tout disciple qui sert le Seigneur, il y a de la puissance. Je vous concède que tous ceux qui croient dans les choses de puissance ne sont pas tous sérieux. Je vous concède qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi dans ce domaine. Qu'on a entendu des personnes en train de ramper par terre comme des serpents, des personnes en train d'imiter des sons de coq, des sons de lion, qu'on a eu des débordements dans ce domaine. Je vous le concède. Et ça a été depuis l'époque des réveils, des grands réveils du 19e siècle, avec Jonathan Edwards, avec Donald G. On a eu de toute façon toujours des débordements. Et les amis, dans tous les domaines, Satan cherche à agir et à saquer l'œuvre de Dieu. Même dans des domaines qui ne sont pas charismatiques, il y a eu des scandales comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais bien sûr, parce que là où il y a du vrai, il y aura toujours des faux. Là où il y a des bons médecins, il y a toujours des charlatans. Il y a des bons boulangers, mais il y a des charlatans dans la boulangerie. Dans tous les domaines, les amis. Donc bien sûr que parmi les gens qui disent travailler dans la guérison, il y a des gens qui usent de ces choses pour s'enrichir, pour s'enorgueillir et pour faire exactement le contraire de ce que le Seigneur Jésus demande. Je vous le concède. Mais vous ne pouvez pas déchirer les pages des Actes des Apôtres. Vous ne pouvez pas déchirer toutes les pages de Corinthiens pour éviter ces débordements. Il y a raison. Ce que nous devrions apprendre, c'est d'être dans l'équilibre. Dans l'équilibre. À la fois le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Le fruit de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Et s'il y avait à choisir, personnellement, je choisirais bien sûr le fruit. Parce qu'on peut aller en enfer avec les dons du Saint-Esprit. Certains diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons fait ceci, cela. Jésus va dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des vies qui sont dissolues et qui manifestent même des dons. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Mais si nous voulons rester équilibrés, nous n'allons pas rejeter cette puissance que Jésus en réserve pour son peuple. Pierre a dit dans son discours de la Pentecôte, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous les autres qui croiront, aussi loin soit-il dans le temps et dans l'espace, quelque part. Donc cette promesse est pour nous. Cette promesse est pour nous. L'apôtre Paul a dit à certains qui n'étaient pas bien enseignés, avez-vous reçu le don du Saint-Esprit, l'Esprit, lorsque vous avez cru? Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et aussitôt, il leur prêcha correctement l'évangile et les a baptisés. Et ensuite, il leur a imposé les mains et ils reçurent l'Esprit et ils se mirent à parler en langue. Est-ce qu'on baptise des gens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit? Bien sûr. On baptise des gens parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Alors pourquoi ensuite leur imposer les mains? Pas pour qu'ils deviennent chrétiens. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on reçoit l'Esprit en soi. Il vient habiter en nous et on est enfant de Dieu. On est une habitation du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est recevoir l'Esprit sur soi. D'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner, pour prophétiser, pour dire les choses de Dieu, même quand on est dans un contexte de procès, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre existence. Et ça, en général, c'est même de façon ponctuelle. Combien de fois l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit? La Bible nous dit au moins 3 ou 4 fois dans les Actes des Apôtres. C'est une expérience qui doit être renouvelée. La toute première fois, elle s'appelle baptême du Saint-Esprit parce que c'est la première fois. Mais on a besoin régulièrement de changer notre huile. Mais il n'y a pas de super serviteur de Dieu sur terre. Ça n'existe pas.
Ce qu'il y a, c'est des personnes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui ne veulent pas utiliser l'Esprit. De toute façon, ça ne marcherait pas. Mais des personnes qui veulent laisser le Saint-Esprit prendre leur contrôle. Moi, je désire que ce soit ta prière. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie. Que je sois un témoin de Jésus-Christ. Que je sois un témoin de Jésus-Christ. Que j'œuvre comme Jésus. Que je gagne des âmes. Que je puisse prier pour les malades et les voir se donner à toi en constatant leur guérison. Vous vous rappelez en Actes chapitre 4, la prière des serviteurs? Ils ont crié à Dieu alors que Pierre venait de se faire menacer, Pierre et Jean venaient de se faire menacer de ne plus jamais propager le nom de Jésus dans Jérusalem. Au lieu de prier pour que les seigneurs les protègent de leurs ennemis, ils ont dit non, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont prononcé ces paroles, la terre se mit à trembler. Dieu a posé les pieds dans la salle où ils étaient. Et ensuite, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont rempli Jérusalem de toute la parole de l'Évangile. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pas pour sentir des frissons, pas pour tomber par terre. Si tu dois tomber par terre, tu tombes par terre. Si tu dois frissonner, tu vas frissonner. Si tu dois pleurer, tu vas pleurer. Peu importe l'éventail des signes et des manifestations de la réception, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire avec cette plénitude que tu viens de recevoir. Ce qui est important, ce n'est pas d'être dans une réunion le dimanche matin à être en train de frissonner, de tomber. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire en sortant de ce culte. Et sur les 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours qui vont suivre, comment tu vas avoir du zèle pour prêcher l'évangile à toutes sortes de personnes. Si tu es une personne qui va de réunion en réunion, de pasteur en pasteur, afin qu'on prie pour toi et que tu tombes par terre, et que c'est tout ce qui t'intéresse, tu n'es pas un chrétien de Pentecôte. Tu n'es pas un chrétien de Pentecôte et tu n'as pas besoin de la puissance du Saint-Esprit puisque tu n'as pas décidé de prêcher l'évangile. Tu n'as pas décidé de t'investir dans l'évangélisation, d'essayer d'atteindre un maximum d'âmes. C'est pas pour ça, c'est pas pour ressentir des choses, mes amis, que le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut nous remplir du Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Que nous prêchions la Bible, la parole de Dieu, que nous réconfortions ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions guérir ceux qui sont malades, que nous puissions chasser les démons pour ceux qui sont opprimés. L'onction est donnée pour cela. Et si tu pars, tu n'es pas décidé à vivre ces choses-là, reste à ta place, mais ne fais pas comprendre aux gens que tu es une personne qui fait de grandes choses. Non, 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 non. Alléluia. Ma question c'est, combien d'âmes que tu as amenées le mois dernier au Seigneur? À combien de personnes que tu as prêché l'évangile l'année dernière? Combien d'âmes que à qui tu as partagé l'évangile? Combien de personnes à qui tu prêches le Seigneur, l'évangile, le message du salut? À combien de personnes tu le prêches? Si tu ne fais rien de cette puissance, tu as un souci. Tu n'es pas un chrétien de Pentecôte. Alléluia. Ça a l'air dur ce que je dis, mais ça c'est le débordement qu'on a en milieu charismatique et pentecôtiste. On vient pour trembler. Ce qui compte, c'est des gens que tu amènes au Seigneur. Ce qui compte, ce sont des frères et sœurs que tu fortifies. Ce qui compte, c'est ce qui est concret. Et c'est ce qui est important pour le Seigneur. Mais chrétien, je veux te dire, s'il te plaît, il y a de la puissance pour ta vie chrétienne. Il y a de la puissance. Et arrête de regarder aux flammes des autres. Il y a une flamme pour chacun. Il y a un domaine dans lequel tu dois exceller. Pourvu que tu puisses te réunir avec tes frères et sœurs pour ensemble chercher la face du Seigneur. Pourvu que tu peux te mettre avec des frères et sœurs en train de prier pour que le Seigneur vous donne l'assurance de prêcher l'évangile. Mais il y a de la puissance. Il y a de la puissance pour que toute
maladie soit guérie. Il y a suffisamment de puissance pour que tout démon soit chassé. Il y a suffisamment de puissance pour que ton mariage soit guéri. Il y a suffisamment de puissance pour que des vies autour de toi soient transformées. Il y a de la puissance en réserve pour toi. Ta vie peut être changée. Il y a de la puissance pour que tu sois délivré de telle addiction. Il y a de la puissance disponible pour toi. Et je finirai avec ce point. La Bible nous dit ici que lorsqu'on les a vus, on pensait qu'ils avaient déjà bu, qu'ils étaient remplis de vin doux. Et on leur a dit, mais vous êtes saouls? Et Pierre leur a dit, mais non, il est 9 heures. Il est 9 heures du matin, ces gens ne sont pas saouls. Vous les avez vus très gais. Peut-être que vous avez vu tituber. Peut-être que vous avez entendu des balbutiements un peu bizarres. Mais ils ne sont pas saouls. C'est la promesse du Père, ce que vous observez ici. Dieu avait promis de répandre de son esprit sur toute chair. Et ils prophétiseront. Alléluia. Et ils auront des songes, et ils auront des visions. Il y aura des manifestations de puissance qui accompagneront la réception du Saint-Esprit. Et moi, ça me fait réfléchir, parce qu'à 9 heures, ces hommes étaient très joyeux. Comment tu te réveilles le matin? Dans quel état tu es? Quand le matin, tu es déjà triste, le matin, tu es déjà fâché, le matin, tu es déjà en colère. Mais dites-moi, est-ce que tu es un chrétien de Pentecôte lorsque le matin, tu es déjà quelqu'un qui est dans cet état? Le psaume 118, 24 dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. La Bible nous dit que Jésus, lui, a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. Et la Bible nous dit aussi que l'évangile, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Si tu es quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, tu es quelqu'un qui est dans la joie. Tu n'es pas quelqu'un qui dépend de l'extérieur, mais ta joie vient de l'intérieur. Tu n'es pas en train de prendre des excuses sur ta situation extérieure qui ne va pas. Tu es dans le contentement et tu remercies le Seigneur parce que ce matin, tu t'es levé, tu as cligné des yeux et tu étais encore en vie alors que d'autres personnes n'ont pas repris la vie. Ils sont morts dans leur sommeil. Tu peux dire merci Seigneur. Est-ce que le matin tu peux dire merci Seigneur d'avoir ajouté une journée à la coudée de ma vie? Est-ce que tu peux pas être reconnaissant un peu? Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on se réjouit de ce qu'on a aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour le pain quotidien et on fait confiance au Seigneur pour le reste. Alléluia! Ça, c'est la marque des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Ils sont joyeux, ils sont enthousiastes, ils sont contents, même si les choses sont dures, les choses sont compliquées, mais ils savent que Dieu est dans l'affaire. Ils savent que Dieu est dans l'affaire et on remercie le Seigneur d'avance pour tout ce qu'il doit faire dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais vraiment prier pour toi. Est-ce que tu veux être un chrétien rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être un chrétien de Pentecôte? Je n'ai pas dit un pentecôtiste, hein? J'ai dit un chrétien de Pentecôte. Un chrétien qui vit le renouvellement du Seigneur. Je voudrais simplement prier pour que le Seigneur t'accorde cela. Alléluia. J'ai fait il y a quelques jours quelques études sur le Saint-Esprit. 2 études bibliques sur le Saint-Esprit. Et la troisième étude va parler de Pentecôte. Regarde ça avec attention. Mais je voudrais déjà prier pour toi. Si là où tu es d'accord, je vais te demander simplement de fermer les yeux. Et moi aussi, je fermerai les yeux. Je voudrais prier le Seigneur de te remplir, de te visiter maintenant. Je crois que tout est possible. Tout est possible parce que nous sommes d'un seul cœur. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, il le fera. Seigneur Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, c'est toi qui remplis du Saint-Esprit. C'est toi qui, de ton cœur, depuis la croix, a relâché du sang pour que mes péchés soient effacés, mais aussi l'eau qui représente les fleuves d'eau vive et qui sont un symbole du Saint-Esprit. Depuis ton cœur à la croix,
l'Esprit coule sur la terre. Seigneur Jésus, et la preuve que tu as été glorifié, c'est que tu as envoyé en ce jour, Seigneur Dieu, le 50 jours après ta résurrection, tu as envoyé le Saint-Esprit à Jérusalem. Et avec ces hommes, tu as bouleversé le monde par la puissance de l'Esprit que tu as placé sur leur vie. Je voudrais te remettre mon frère maintenant. Et je voudrais te remettre ma soeur maintenant. Seigneur, que là où il ou elle se trouve, bénis, Seigneur, cette personne. Bénis mon frère qui s'est repenti de ses péchés. Bénis ma soeur qui s'est donnée à toi sans réserve, Seigneur, de tout son cœur. Et ma prière, c'est que tu les remplisses maintenant de ton esprit. Père, étends ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une Pentecôte soit accordée à mon frère et à ma soeur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci de libérer la puissance de ton esprit sur sa vie maintenant. Sois rempli, sois visité maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Que le parler en langue soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence du Seigneur t'entoure. Qu'un manteau de puissance soit déposé sur son être maintenant avec le désir de prêcher l'évangile avec assurance. Seigneur Dieu, donne à mon frère, donne à ma soeur de partager le message de l'évangile à un maximum de personnes dans les occasions favorables ou non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et libère ta puissance pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des signes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que mon frère, ma soeur deviennent un pécheur d'hommes. Seigneur, un gagneur d'âme, Seigneur Dieu. Et qu'au travers de cette personne, Seigneur Dieu, tu puisses bouleverser, transformer la vie de nombreuses autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, que ton onction puisse infuser sur elle. Maintenant, bénis cette femme, Seigneur. Bénis cet homme. Fais couler ton huile. Fais couler ton huile. Fais couler ton huile d'onction sur sa vie, Seigneur. Et entraîne-la à ta suite sous le contrôle du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de lui accorder du discernement, de lui accorder de l'équilibre, Seigneur, et d'accorder à ta servante, à ton serviteur, de l'humilité, Seigneur, pour qu'en voyant ton œuvre de miracle, ton œuvre surnaturelle, cette personne ne puisse jamais s'approprier ce que toi tu fais, car c'est à toi que revient toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Bon dimanche à chacun d'entre vous et on se retrouve à très bientôt pour la suite des choses. Amen. Adoration.
Adoration pour cet esprit. Chapeau bas pour cet esprit. Il méritait toute gloire. Gloire pour cet esprit. Adoration, chapeau bas. Il méritait toute gloire. Gloire pour le Père. Adoration, chapeau bas. Bien-aimés, vous avez aimé le moment. J'espère que vous avez passé un excellent moment en la présence du Seigneur. Maintenant, pour clôturer le moment, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, pour cette parole qui a été libérée, pour ces cœurs qui ont été restaurés, pour ces âmes, Seigneur, que tu as guéries, Seigneur, pour chacun de nous, Père éternel, auquel tu as fait couler, Seigneur, ta source d'eau vive, Père éternel. Alors nous te rendons toute la gloire, toute la grâce, car tu es Dieu, tu es l'Éternel. Nous te remercions aussi pour le groupe de louanges, Seigneur, pour la louange que nous avons fait monter, pour l'adoration qui est montée vers toi, Seigneur, que tu nous as permis, Seigneur, de passer ce moment ensemble. Nous te rendons grâce pour ça, Seigneur. Alors sois béni, sois exalté, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette semaine. Amen.